Dès le commencement, la Bible nous rappelle que notre relation avec Dieu transcende les circonstances de la vie. Dans Matthieu 5,44, Jésus nous enseigne: Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ce commandement radical et contre-intuitif nous montre que la véritable force réside non pas dans la vengeance ou la colère, mais dans la capacité de bénir, d'aimer et de pardonner même lorsque nous sommes entourés d'hostilité. Il est facile de se sentir impuissant face à la méchanceté ou aux injustices. Nous connaissons tous des moments où les critiques, les injures et les attaques nous semblent accabler. Pourtant, la promesse biblique est claire: Dieu vous bénira en présence de vos ennemis. Ce message nous assure que, peu importe la dureté des circonstances, notre foi en Dieu nous offre une protection et une grâce qui dépassent tout entendement humain. Le psaume 23, 4 nous console en ces moments difficiles en disant: Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ainsi, même au cœur de l'adversité, la présence de Dieu transforme la peur en confiance et la souffrance en une occasion de croissance spirituelle. Si vous souhaitez renforcer votre foi et recevoir des contenus qui transformeront votre relation avec Dieu, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun des enseignements profonds que nous partageons ici. Pour découvrir Dieu, il faut souvent apprendre à voir au-delà des apparences, à comprendre que chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher de lui. Il nous appelle à transformer nos ennemis en source d'enseignement et nos difficultés en occasion de bénédiction. Par exemple, l'apôtre Paul, persécuté à de nombreuses reprises pour sa foi, a su trouver dans ces épreuves une force qui l'a conduit à répandre l'évangile avec passion. Dans Romains 12,14, il est écrit: Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. En choisissant de bénir plutôt que de maudire, Paul nous montre que l'amour de Dieu peut inverser la dynamique de la haine et de la violence. Pourtant, découvrir Dieu en présence de nos ennemis n'est pas une tâche aisée. Cela demande une foi solide, une confiance inébranlable et une volonté de dépasser notre propre nature humaine. Souvent, nos instincts nous poussent à répondre par la colère, à nous fermer à ceux qui nous blessent. Mais si nous suivons l'exemple de Jésus, nous apprendrons à tendre la main, à offrir le pardon et à trouver dans l'adversité une occasion de grandir spirituellement. Dans 1 Pierre 3, il est dit: Ne rendez pas mal pour mal, ni injure pour injure, mais au contraire bénissez, sachant que c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter d'une bénédiction. Ce verset nous enseigne que notre réaction face aux ennemis peut devenir une source de bénédiction, non seulement pour eux, mais surtout pour nous-mêmes. Imaginez maintenant la situation où, dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous êtes confronté à des personnes qui vous opposent, vous critiquent ou vous maltraitent. Vous pourriez ressentir la tentation de vous venger ou de vous refermer sur vous-même. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de confrontation que Dieu nous appelle à agir différemment. En découvrant Dieu dans ces situations, nous apprenons à voir la présence de sa grâce, même dans les conflits les plus difficiles. Comme l'affirme Ésaïe 41,10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce message est une invitation à ne pas fuir la difficulté, mais à la rencontrer avec la certitude que Dieu nous accompagne et nous fortifie. En vérité, le chemin pour découvrir Dieu en présence de nos ennemis commence par l'acceptation de sa souveraineté sur nos vies. Cela signifie renoncer à l'idée que nous devons tout contrôler, que nos émotions ou nos réactions immédiates dictent notre destin. Cela signifie également ouvrir notre cœur à la possibilité que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu peut percer les ténèbres. Dans Proverbes 3, 5-6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous enseigne que la confiance en Dieu est la clé pour naviguer dans les tempêtes de la vie et trouver une voie de paix, même au milieu des conflits. Le fait de bénir nos ennemis ne change pas nécessairement la nature de leur cœur, mais il transforme notre propre regard sur la situation. En choisissant de voir la main de Dieu agir dans chaque épreuve, nous commençons à comprendre que chaque obstacle est une occasion de nous rapprocher de lui et de grandir dans la foi. Cette transformation intérieure est au cœur de la découverte de Dieu. C'est un chemin qui nous demande de laisser de côté l'orgueil, la rancune et la peur pour embrasser l'amour inconditionnel et la miséricorde que Dieu nous offre. Dans Matthieu 5,9, Jésus nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Être porteur de paix, c'est accepter de bénir même ceux qui nous blessent, car c'est ainsi que nous devenons de véritables témoins de la grâce divine. Découvrir Dieu en présence de nos ennemis, c'est aussi apprendre à voir au-delà des apparences.
Souvent, nos adversaires ne sont pas simplement des personnes mauvaises ou hostiles. Ils sont des êtres humains qui, à leur manière, sont aussi en quête de vérité et de rédemption. En tendant la main au lieu de refermer notre cœur, nous offrons la possibilité d'une transformation qui peut changer des vies. Cela nous rappelle les paroles de 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette promesse nous assure que, par la puissance de l'amour divin, même les relations les plus brisées peuvent être restaurées et transformées. Le chemin de la découverte de Dieu en présence de nos ennemis est un voyage intérieur qui commence par la prière et la méditation. Il est essentiel de se donner le temps de s'arrêter, de se recueillir et d'écouter la voix de Dieu. Dans le silence de la prière, nous pouvons ressentir sa présence réconfortante et comprendre que, malgré les obstacles, il y a toujours une issue. Le psaume 34,18 nous rappelle « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu ». Ce verset est une source d'espoir pour tous ceux qui se sentent dépassés par les difficultés, car il nous montre que Dieu est toujours présent, prêt à nous relever et à nous guider vers un avenir meilleur. Il est également important de souligner que cette découverte de Dieu ne se fait pas en isolement. Elle se construit dans la communauté, dans le partage des expériences et dans le dialogue avec ceux qui marchent sur le même chemin. Les témoignages de personnes ayant surmonté des épreuves en se tournant vers Dieu sont autant d'exemples inspirants. Que ce soit à travers les histoires de chrétiens persécutés durant l'Antiquité ou les récits contemporains de personnes ayant trouvé la paix au milieu de conflits, chaque témoignage nous rappelle que la grâce de Dieu transcende toutes les barrières. Dans Hébreux 10, 24 à 25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce passage souligne l'importance de la solidarité et du soutien mutuel dans notre quête de découverte de Dieu. Dans le contexte des pays francophones, la tradition chrétienne a toujours joué un rôle majeur. De la France, berceau de nombreux saints et mystiques, aux communautés francophones du Québec, de la Belgique ou de la Suisse, l'héritage spirituel était riche et profond. Ces pays ont souvent été le théâtre de grandes révolutions spirituelles, de moments de crise où la foi a permis de transcender les divisions et de trouver un espoir renouvelé. Les paroles de Jésus dans Matthieu 5,44 « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » trouvent un écho particulier dans ces contextes où, malgré les conflits sociaux et politiques, l'amour et la fraternité continuent de prévaloir. Aujourd'hui, dans un monde où les conflits, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels, semblent se multiplier, il est crucial de se rappeler que la véritable bénédiction vient de Dieu et qu'elle se manifeste même en présence de nos ennemis. Cette bénédiction n'est pas seulement une protection contre le mal, mais un pouvoir transformateur qui change notre façon de vivre et de percevoir les épreuves. Elle nous enseigne que, même dans la tourmente, il est possible de trouver la paix et la lumière. Comme le nous enseigne Psaume 46, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans la détresse. Ces mots résonnent avec une vérité éternelle, peu importe les obstacles, la présence de Dieu nous soutient et nous guide. Pour découvrir Dieu en pleine adversité, il faut aussi apprendre à pardonner. Le pardon est l'un des gestes les plus puissants que nous puissions offrir, car il libère notre cœur de la colère et nous permet de vivre dans la paix. Jésus nous enseigne dans Luc 6, 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » En pardonnant à ceux qui nous ont blessés, nous ouvrons la porte à la grâce et permettons à Dieu de bénir nos vies, même en présence de ceux qui nous semblent être nos ennemis. Découvrir Dieu, c'est enfin accepter que notre vie est un chemin en perpétuelle évolution. Chaque épreuve, chaque moment de douleur peut être transformé en une occasion de grandir spirituellement. Il ne s'agit pas de nier la réalité des difficultés, mais de les transcender par la foi. Dans Philippiens 4,13, nous lisons « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset nous rappelle que, quelle que soit la force de nos adversités, Dieu nous donne la capacité de les surmonter et de nous élever au-dessus des obstacles. En conclusion, Dieu vous bénira en présence de vos ennemis n'est pas seulement un titre accrocheur, c'est une réalité qui peut transformer nos vies. Que vous soyez confrontés à des conflits personnels, à des injustices sociales ou à des tensions géopolitiques, sachez que la bénédiction divine est toujours à portée de main. En découvrant Dieu à travers la prière, le pardon, la méditation sur les Écritures et le partage avec votre communauté, vous trouverez la force de transformer chaque adversité en une opportunité de croissance et d'espérance. Si ce message vous touche et que vous souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, partagez vos impressions dans les commentaires.
Dites-nous si vous avez déjà expérimenté la bénédiction divine même dans les moments les plus difficiles ou si vous aspirez à découvrir cette force intérieure qui transcende la haine et la division. Écrivez « Je vois les signes ». Si vous sentez que, malgré les épreuves, Dieu est toujours présent pour vous bénir ou partager vos doutes pour enrichir le dialogue. Je vous invite aussi à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et tous ceux qui pourraient avoir besoin d'un message d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations spirituelles, car ensemble, nous pouvons découvrir que même en présence de nos ennemis, Dieu déverse sur nous sa bénédiction et nous guide vers un avenir lumineux. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, rejoignez notre communauté en tant que membre privilégié. Vous aurez accès à des contenus exclusifs, à des débats en direct et à des analyses approfondies sur la découverte de Dieu et la manière dont sa grâce transforme nos vies face aux épreuves. Ensemble, nous apprendrons à voir le monde avec des yeux emplis d'espérance, à transformer la douleur en force et à bâtir un futur où l'amour divin triomphe sur la haine. Rappelez-vous toujours que, comme le nous enseigne Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nos choix d'aujourd'hui, notre capacité à pardonner, à aimer et à rester fidèles à notre foi dessineront le monde de demain. Dans un univers en perpétuelle évolution où les ennemis semblent parfois nous encercler, Dieu nous rappelle par sa parole que nous pouvons toujours trouver refuge en lui. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers les prophéties, les Écritures et la découverte de Dieu. Votre soutien, vos partages, vos commentaires et votre abonnement sont essentiels pour nous aider à continuer à explorer ces mystères et à répandre un message d'espoir et d'amour. Regardez la prochaine vidéo pour découvrir beaucoup de choses.